Bonsoir à tous, chers amis. Bonsoir à tous. Nous venons de commencer un nouveau livre. Nous venons de commencer le livre de Bamidbar. Et le livre qu'on a commencé, c'est un livre qui s'appelle le livre des comptes. Le livre des comptes, le livre dans lequel on calcule le peuple juif. Ce qu'on va voir ce soir ensemble, c'est justement un sujet majeur que beaucoup de gens se demandent des questions dessus, qui est le sujet du mauvais œil. Et on va voir ça sur plusieurs angles. Première question qu'on peut se demander, est-ce que le mauvais œil existe? Est-ce que quelqu'un peut faire un mauvais œil à quelqu'un d'autre? Ou bien ça n'a pas de sens? C'est l'Aïnara, ça? C'est l'Aïnara, parce que les gens ils ont l'habitude d'appeler l'Aïnara, exactement. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, ce soir ensemble. Est-ce qu'il faut y croire? Est-ce qu'il ne faut pas y croire? Est-ce que ça peut faire du tort? Est-ce que ça ne peut pas faire du tort? Est-ce que le fait que quelqu'un te dit « Qu'est-ce que tu es beau gosse ?» Est-ce que ça s'appelle le mauvais œil ou pas? C'est à toi que je parle. Ça t'est déjà arrivé qu'on t'a dit que tu es beau gosse? Alors? Et c'est pour ça qu'après t'es passé, t'es tombé par terre, tu t'es ouvert la tête? C'est comme ça qu'il se passe les choses? Moi, j'y crois pas. Tu n'y crois pas. Alors justement, c'est la question qu'on a ce soir. Est-ce que c'est quelque chose de réel ou pas quelque chose de réel? Est-ce qu'il faut y croire ou il ne faut pas y croire? Est-ce que c'est quelque chose que c'est une superstition? Est-ce qu'il faut être paranoïe ou pas? Qu'est-ce que répond Jean-Claude? Il est occupé là. Là, il... Là, il est occupé, donc on ne va pas déranger. Ok. Alors? Ah, c'est une question, qu'est-ce que tu dis? C'est quoi la question? J'étais sûr que ça allait être la deuxième question. La question, elle est, est-ce que le mauvais œil existe ou pas? Le mauvais œil, d'après ce que j'ai compris, il paraît que oui. Il ne faut pas le provoquer. D'après ce que tu as compris. L'explication. Parce que tu as compris, il paraît que oui, mais tu n'as pas l'explication. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un te dit, qu'est-ce qu'il est beau? Qu'est-ce qu'il est beau ce meuble que tu as fait? Je pense que ça existe, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vous souhaite du mal parce qu'il est jaloux. D'accord. Ou... Personne n'a le droit de dire que tu es beau. En tout cas, je ne sais pas, moi. Très bien. Mais alors, qu'est-ce que tu dis, toi? Que si on lui accorde de l'importance, c'est là qu'il peut avoir une emprise sur nous, mais que si on n'y fait pas attention, ça ne peut pas... Donc, quelqu'un qui te dit, qu'est-ce que tu es belle? Qu'est-ce que tu lui dis? Non, je suis moche. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Mais c'est pas le mauvais œil. Ça n'existe pas de mauvais œil. C'est si on lui accorde de l'importance, c'est là qu'il a une emprise sur nous, je pense. Ah, ok, ben c'est ce qu'on va voir ce soir. Tout ce sujet de ce qu'on appelle le Aïnara, le mauvais œil. La question se pose parce que, est-ce que des gens te disent, vaut mieux pas dire ce que je fais, vaut mieux pas dire à voix haute ce que je fais, vaut mieux pas dire le don que j'ai donné dans tel bâtiment ou quoi que ce soit, pas avoir ma plaque sur le mur, pour pas attirer l'attention et que les gens ils parlent du mal de moi. Ou bien au contraire, on va dire, quand tu fais quelque chose de bien, c'est important que les gens le sachent. Parce qu'on te dit que grâce à ça, tu encourages les autres personnes à faire des mitzvot. Et c'est une mitzvah, le farser motzeh mitzvah, il y a une mitzvah de propager quelqu'un qui fait une mitzvah. Et donc, pourquoi ça serait quelque chose de mal? Cette question, elle a été posée au rabbi. Plusieurs reprises, il y a 40 ans. Il y avait le grand rabbi, le rabbi Pitras Menachem de Gour, qui est parti voir le rabbi. Et ils ont débattu sur des sujets halachiques très intéressants et des coutumes qui avaient l'habitude dans la communauté de Gour d'apprendre chaque jour une page de Gemara du traité Yerushalmi. C'est qu'il y a la Gemara Bavli de Babylone et la Gemara de Jérusalem. Et le rabbi de Gour a demandé au rabbi, est-ce que ça vaut la peine de faire une grande cérémonie, une fête de finalisation, qu'on a terminé toute l'étude, etc. Ou bien vaut mieux pas en faire de bruit, vaut mieux rester discret. Comme le certain dicton français, je pense, vivons heureux, vivons cachés. C'est purement français, parce que dans l'Amérique ou dans les autres pays, c'est pas comme ça. Les gens, ils sont affichés dans les journaux combien d'argent ils ont fait aujourd'hui, combien de dons ils ont donné, et plus les gens ils font, plus les gens ils le montrent, ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. Et c'est pas pour ça que ça leur porte préjudice ou que ça leur crée un mauvais œil. Et donc, ça, c'est ce que la personne voulait savoir. Rabbi lui répond en 1984. Beaucoup demandent, a priori, le débat qui est écrit dans le Midrash. Dans le Midrash, c'est écrit que les premières tables de la loi, Dieu l'a donné avec des grands fanfares et beaucoup de bruit, parce qu'on va se préparer à Shavuot, si Dieu veut, jeudi soir prochain, dans 2 semaines. Et c'est pour ça qu'ils ont eu le mauvais œil. Ça, c'est écrit dans le Midrash. Et ils ont été brisés. C'est pour ça que le deuxième table de la loi, Dieu dit à Moshe, Psol lecha, va façonner, va créer pour toi cette table de la loi, mais fais-le pour toi en cachette. Il n'y a pas mieux ce qu'on appelle que la tsniout, la pudeur. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans Micha, chapitre 6, Uma Hashem Doresh Mimcha, qu'est-ce que Dieu demande de toi? Asom Mishpat, Avat Chesed, fais le bien, fais la justice, Ve'atz Nalechet, et sois discret. Ok. De l'autre côté, le rabbi te dit, on sait très bien
que dans toutes les choses de Gdusha, de sainteté, il faut les faire avec Pirsum, il faut les faire avec publicité, il faut les faire savoir. Et comme le Rajba, il te dit dans le Shulchan Aruch clairement, Siman 249, pardon, mitzvah les farsem, c'est mitzvah. C'est une mitzvah de faire savoir, c'est une mitzvah de propager, de faire savoir quand quelqu'un fait quelque chose de bien. Pourquoi pas quelqu'un il a fait quelque chose de positif, que les gens ils soient au courant. Peut-être les gens vont vouloir l'imiter, ils vont dire ah lui il a fait quelque chose de bien, je vais faire quelque chose de bien. Donc on a ici les deux tranchants. D'un côté on te dit ah les deuxièmes tables de la loi ils ont été données en cachette et c'était mieux comme ça, parce que les premières ils ont été données avec des grands fanfares et malheureusement ils ont été détruits. Et après tu as ceux qui te disent non. Regarde, vaut mieux faire une mitzvah quand tu fais une mitzvah à voix haute, tu fais une mitzvah avec bruit, ça vaut la peine pour faire les mitzvahs avec des fanfares, etc. Alors la question elle est, qui a raison, qui a tort? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Il faut faire du bruit, pas faire du bruit, le faire savoir ou pas le faire savoir. Maintenant, on a une autre, et on a plusieurs sujets comme ça dans la halakha, dans la Torah en général. On le voit par exemple avec une question halachique très connue, est-ce que deux frères ont le droit de marier deux sœurs? Deux frères, que le premier frère se marie à la première sœur, le deuxième frère à la deuxième sœur. Alors, Ovadia Yosef, on lui a demandé cette question. Et à cette question, il a répondu en disant que pourquoi pas? En disant, quelqu'un lui a demandé est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'il peut fermer les yeux dessus ou pas? Ou il peut se dire non, ça risque de porter mauvais œil, elle dire ah, deux sœurs, deux frères, etc. Oui ou non? Alors la question, elle est justement ce qu'on va essayer de comprendre ce soir. Est-ce que c'est de la paranoïa, comme on dit, qui veut dire c'est vraiment de la superstition et tu ne prends pas la tête, ou bien c'est quelque chose de réel? Mais on ne va pas voir aujourd'hui toutes les ramifications halachiques du sujet. Ce qu'on va voir surtout, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est vraiment le débat autour de tout ça. C'est quoi le débat? De quoi on parle? C'est quoi le sujet? D'abord, question générale qu'on peut poser quand on parle du mauvais œil, c'est où est la justice dans tout ça? Comment est-ce possible que quelqu'un qui est amer dans sa vie, et qui n'est pas content, ou qui est jaloux de l'autre ou quoi que ce soit, il pourrait causer du tort au fait que l'autre il a une telle ou telle richesse, telle ou telle belle maison, belle femme, beau mari, on va savoir. Est-ce que vraiment tu penses que cette personne peut lui faire du mal? Parce que la personne n'est pas réussie dans sa vie, ou il est jaloux ou quoi que ce soit, il pourrait vraiment causer du tort à l'autre? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui peut se faire? Je veux dire, à tel point, ça c'est la première des choses qu'on veut comprendre. Deuxièmement, comment s'en débarrasser du mauvais œil? Pour celui qui dit qu'il y a le mauvais œil. Et comme on est en ce moment les jours de préparation à Matan Torah, on va recevoir la Torah, si Dieu veut, la semaine prochaine pour le 3335e fois, 36e fois, parce que ça fait 3335 ans depuis 2448. Et donc, on voudrait comprendre comment développer ce bon trait de caractère. Le chumash qu'on a commencé cette semaine, qu'on a commencé ce Shabbat après-midi, Bamidbar, ça s'appelle aussi le chumash des nombres, des comptes. Pourquoi? Parce qu'il y a le grand recensement qui se fait dans le chumash au début. Une fois qu'on a mis le tabernacle, le temple debout, Rosh Chodesh Iyar, un an après qu'on s'est sorti d'Égypte, on sait comment Dieu a demandé à Moshe de compter le peuple juif de l'âge de 20 ans à l'âge de 60 ans. Et on raconte dans toute la paracha de cette semaine qu'on va lire ce Shabbat, c'est les calculs, combien fait chaque tribu, combien elle est grande, petite, combien il y a de personnes à chaque tribu en fonction des campements, en fonction des drapeaux, et on compte encore une fois chaque tribu qu'il y a dans les 12 tribus. Sauf que, Chumash Bamidbar, chapitre verset 1 te dit, il faut compter chacun par tête, bien Rashi te dit, pas les compter par tête. Compte-les comment? Tu les comptes par des shkalim, par des pièces. Beka la Golgolat, qui veut dire un demi-shekel. C'est ce qu'on avait l'habitude de faire avec le demi-shekel, que comme ça on compte chaque demi-cycle, on compte encore une fois une autre personne. Et c'est comme ça, si j'ai 10 pièces, ça veut dire qu'il y a 10 personnes. Ok. Malgré que la Torah ne te dit pas ici le devoir de compter avec les demi-cycles, avec les pièces, Rashi te dit le Golgolotam, c'est pas de compter les têtes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais à la place, par ça que les gens vont donner un don d'un demi-cycle ou quoi que ce soit, automatiquement on va savoir combien de personnes il y a. Pourquoi Rashi te dit? Parce que d'après ce qu'on a vu dans le Chumash, dans l'Exode, la paracha Kitissa, parce que quand tu comptes, ça peut amener une épidémie à cause du mauvais œil. Rashi te dit dans le Chumash Shemot,
chapitre 30, verset 12, quand tu vas compter les peuples juifs, on a vu la mitzvah de Machatzit Hachek à compter le demi-cycle. Rachid te dit, quand tu veux savoir combien de personnes il y a, ne les compte pas par tête. Mais donne à chacun qui donne un demi-cycle, et comme ça tu vas compter les pièces. Pourquoi? Parce que compter fait régner le mauvais œil, ça leur fait venir une épidémie sur la tête, comme ça s'est passé au temps du roi David. Pour l'instant, c'est les textes. Après, on va rentrer dans le sujet, d'accord? Ne pas s'affoler. Ne pas commencer à avoir des yeux ou de faire des yeux. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? On te dit qu'en général, quand tu comptes quelque chose, c'est comme des statistiques. D'accord? Une statistique. Et ça peut être quelque chose de dangereux. Le grand danger d'un compte s'est passé quand? Au temps de la journée, au temps de la période du roi David. Si tu veux, tu mets au micro-ondes 1 minute, ça va se couler. C'est expérimenté. Ça fait parmi les expérimentations du Maître Rabban. Shmuel 2, verset 24. David il a ordonné à Yoav de compter. Qui était? Ne vous dérangez pas. Ah, tu as fait peur ce que tu dis. T'entends, hein? Je vais savoir ce qu'elle va lui faire encore. De toute façon, je fais attention. Hein. David, il a demandé de compter les généraux, ceux qui étaient les plus aptes de l'armée. Et on a vu qu'il y avait 1 300 000 hommes, qui étaient ceux qui étaient aptes à faire la guerre. Et tout d'un coup, il y a une épidémie qui s'est passée, et ils sont morts 70 000 personnes. Et ça a été compté une faute pour David, comme la Gemara dans Yom, à page 22, te dit. Une des fautes, des 2 fautes qui sont recommandées à David, c'est le fait d'avoir compté le peuple. Les Juifs n'auraient pas dû les compter. Le fait qu'ils les a comptés, ça leur a amené la mort ou quoi d'autre, là? Le mauvais œil, d'accord? Ok. Et comme ça, tu as des histoires sans fin. On te raconte que pour justement éviter de compter, les gens, on ne les compte pas directement. Je dis, mais au micro, 30 secondes. Écoute ce que je te dis. Écoute ma... D'accord. Pour éviter le danger du comptage, c'est pour ça qu'on compte à la place avec des morceaux d'argile ou bien avec des morceaux d'habits, etc. Même les Kohanim dans le temple, ils comptaient par exemple en sortant des doigts, avec les dents, au lieu de compter avec la bouche, etc. Et d'ailleurs, on dit que c'est la raison pour laquelle quand on compte pour le minyan, Rachid te dit par exemple que quand tu as 10 juifs qui sont réunis, tu veux savoir si on est 10 ou pas, à la place de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, on compte avec un verset. Un mot du verset, et c'est comme ça qu'on sait s'il y a, etc. Ou bien, Va'ani berofras des versets où il y a 10 mots comme ça, d'accord? Et le Shulchan Aruch, te dit dans le Kitzur Shulchan Aruch, qui est le résumé du code de loi juif, quand on compte avec le Shia et Amecha, là-bas il y a 10 mots, et comme ça on est garanti de pouvoir à savoir si on est 10 ou pas. Pour l'instant, on est en train de voir toutes les fois que la Torah te mentionne pourquoi on fait attention au mauvais œil. Une autre fois où la Torah te dit qu'on fait attention au mauvais œil, c'est par exemple de ne pas donner une montée à la Torah d'un père et un fils, l'un côte à côte. Pourquoi? Pour ne pas avoir le mauvais œil. Ou bien 2 frères. Pourquoi? Pour que les gens ne disent pas, ah, ces gens-là, ils prennent tous les honneurs. On dirait, si tu fais passer un mouton entre les deux, là, il n'y a pas tous les honneurs. Si tu fais passer l'un côte à côte, on dit qu'ils ont pris tous les honneurs. De l'autre côté, on sait que la Torah nous dit comment tu peux éviter d'avoir le mauvais œil. Parce que quelqu'un, il reste discret, il ne fait pas de publicité. Rachid te dit que la femme de Moshe, elle était appelée dans la Torah, comment elle appelait la femme de Moshe? À tel point que les gens te disent qu'elle était noire, parce que la Torah, elle appelle Aïcha Kushit, la femme noire. D'accord? Ah ben non, la vérité, je ne sais pas si en Égypte, il y avait des gens à l'époque qui étaient noirs ou quoi que ce soit. Parce que c'était en Égypte, donc c'était un Midian. Mais Rachid te dit pourquoi on l'a appelée Aïcha Kushit? Pour cacher sa beauté suprême. À l'époque, ce n'était pas quelque chose de courant, on ne voyait pas des gens de différentes couleurs. Et automatiquement, quand on a dit la femme noire, c'était pour dire celle qui n'est pas comme tout le monde. Mais on a la place de dire la femme merveilleusement belle, on a dit la femme noire. On va savoir de quoi est-ce que tu peux comprendre. Dans les Sidour, c'est écrit que quand on va à Rosh Hashanah, jeter les pierres, pour ceux qui jettent les pierres, alors qu'on ne va pas jeter les pierres, on va jeter les péchés. Jeter les pierres, on n'a pas le droit à Rosh Hashanah. Jeter les péchés dans le lac. On dit pourquoi on va dans un lac où il y a des poissons? Parce qu'on dit que comme les poissons, ils sont cachés des yeux des hommes, pour ça, ils nous protègent du mauvais œil. Et, je n'ai pas entendu. Non, mais quand tu vas dans la mer, quand tu vas sur le fleuve, tu ne vois pas les poissons, ils sont cachés. Pour ça, tu vas jeter les... Et d'ailleurs, il y a des raisons qu'on dit aussi que le poisson, il n'a pas de paupières. Il ferme jamais les yeux. C'est pas comme les coqs ou les poules. Tu n'as jamais vu un poisson avec les yeux fermés? Aucun poisson? En tout cas, les poissons cachés que je connais. Peut-être il y a des poissons, peut-être des crabes ou des autres, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, des langoustes, on va savoir. J'ai jamais compris où ils sont leurs yeux. Mais peu importe. Un poisson, un maquereau, un orgue, ça, il y a pas. T'as jamais vu un poisson avec les yeux fermés? Le jour où tu vois, tu m'appelles. J'ai pas vu. Il n'y a pas de paupières. Non? T'as déjà vu des poissons avec les yeux fermés? Non, ça existe.
Hein? Si. T'as vu des poissons des yeux fermés? Je crois pas que ça existe. Jean-Claude, il a dit oui. Ça existe? Vous n'avez pas. On n'a pas vu, il n'est pas là, Jean-Claude. Ok, d'accord. Maintenant, la Gemara nous dit la phrase suivante. 10 choses, Alexander Mogdon, il a demandé aux anciens du Negev, aux anciens du Sud, en leur disant qu'est-ce que quelqu'un peut faire pour mourir avant son temps, avant son heure? Et ils lui ont répondu, il a qu'à se faire vivre lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Rachid te dit, il a qu'à être orgueilleux, et comme ça les gens vont toujours se remarquer qu'il est là, ils vont le faire un mauvais œil, ils vont être jaloux, et il va mourir. Qu'est-ce que quelqu'un peut faire pour vivre longtemps? Ils ont dit, il a qu'à se tuer soi-même, qui veut dire, il a qu'à se rabaisser, les gens auront pitié sur lui, il va vivre longtemps. Tout ça, c'est ce qui est écrit dans la Gemara. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. On peut parler des heures et des heures, parce que les gens te disent, comment tu peux dire qu'il n'y a pas de mauvais œil? Voilà tout ce que tu viens de citer. De quoi tu parles? Tous les matins dans les brachot, la première des choses qu'on fait tous les matins, on te dit, on demande à Dieu que Dieu nous protège du mauvais œil. Alors, il y a ou il n'y a pas? Vas-y, il ne va jamais se mouiller. Dis quelque chose. Il n'y a pas. Pourquoi tu pries tous les matins que Dieu te protège du mauvais œil? En fait, les gars, c'est quand tu crois. C'est ça, en fait, c'est ça. Si tu crois, il y a Alors, comment ça marche? Comment ça marche d'abord le mauvais œil? Est-ce que toi, tu as des bons yeux ou des mauvais yeux? Qu'est-ce que ça veut dire le mauvais œil? La traduction, Aïnara, mauvais œil. Qu'est-ce que ça veut dire un mauvais œil? Explique-moi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la façon de regarder l'autre. Non, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire la façon de regarder Avec l'autre? envie et jalousie. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui regarde ce que tu es la plus belle femme sur terre. En quoi il est jaloux? Même une mère de famille, elle peut donner une mauvaise œil à son enfant sans faire exprès. Une seconde. Alors, il y en a qui te disent effectivement que le danger du mauvais œil, c'est la jalousie. Et le fait que les gens ils sont jaloux, ça peut causer du tort. On voit dans la Mishnah des Maximes de nos pères, chapitre 2 qu'on a dit il n'y a pas longtemps, dans laquelle on te dit deux phrases intéressantes. Une phrase, on te dit, fais attention, quelle est la manière et quel est le mauvais chemin duquel une personne doit s'éloigner au maximum. Rabbi Eliezer, il te dit, Aïn Ra'a, écoutez bien, un œil mauvais. Rabbi Yeshua, il te dit, Aïn Ara, le mauvais œil. C'est quoi la différence? En français, ça veut rien dire. En hébreu, un c'est masculin, un c'est féminin. On va rentrer dans les détails, doucement. Après, il te dit aussi le mauvais penchant, etc. Viens Rabbi Yonah. Et Rabbi Yonah, il te dit qu'en départ, il y a ici, on va dire, qu'on appelle ça, il y a on va pas une généalogie des événements. Oui, il y a une chronologie. Un chronologie, merci. Une chronologie des événements. D'abord, tu as ce qu'on appelle un œil mauvais. Ça, c'est au langage féminin. Aïn Ra'a. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, il y a quelqu'un qui a ce qu'on appelle un trait de caractère négatif, de jalousie, de radinerie, de misquinerie et de manque de générosité. Qui fait que comme moi, je n'ai pas envie de partager avec l'autre, ça me dérange que l'autre y partage. C'est point 1. Début de l'échelle. Cette jalousie entraîne le mauvais œil au langage singulier, en langage masculin, Aïn Ara, le mauvais œil, qui veut dire, la personne elle commence à regarder avec des yeux pour vouloir être jaloux, pour pouvoir causer du tort à l'autre. Ça, c'est te dire à Ben Yonah. C'est quoi Aïn Ara? Alors, il te dit, qu'est-ce que ça veut dire le mauvais œil? Traduis le texte. Celui qui n'est pas content de son sort, et que ça le dérange, son ami qui est plus riche que lui. Et il se dit, quand est-ce que moi je vais être riche aussi important que mon ami? Maintenant, richesse, ça ne parle pas forcément de richesse matérielle. Ça peut être en sagesse, ça peut être en beauté, ça peut être en tout. Et avec ça, il se cause du tort à lui-même et à son ami. Comme les sages de la nature disent, que celui qui envie tout ce qu'a l'autre, ça lui monte à la tête et il va jusqu'à brûler les choses qu'il a eu envie d'avoir, ou les choses qui lui a causé du tort. Et à l'intérieur de lui-même, il va se rendre amer du fait qu'il va envier ces choses qu'il ne peut pas avoir ou qu'il n'a pas. Ça, c'est le Aïn Hara, ce qu'on appelle au mauvais œil le langage masculin. C'est celui qui veut faire du mal à cause de ce qu'il voit, ce qui se passe chez l'autre. Plus haut que ça, on a vu dans le premier paragraphe, c'était Aïn Hara au langage œil mauvais, langage féminin. Là, on parle de quelqu'un qui est radin. Donc, en deux mots, de quoi on parle? On parle de quelqu'un qui a la main fermée. Et que ça les dérange. Pourquoi toi, tu partages, tu donnes et moi non? Ah, moi je donne pas parce que j'ai pas autant que toi. Et pourquoi toi tu as? Alors je vais tout faire pour que toi tu n'aies pas. Et il y a malheureusement des gens. Éteinte, ça va? Mets-toi à l'aise.
Il y a, je n'en ai pas autre chose. Qu'est-ce que je disais? Ça fait quoi? Ça fait que tu as des gens, malheureusement, qui vont jusqu'à détruire le bien des autres. Par jalousie. Par mauvais œil. Qu'est-ce que ça veut dire mauvais œil? Ça les dérange. Pourquoi tu as une telle voiture? Pourquoi tu as une telle société? Pourquoi... Donc ils vont jusqu'à causer du tort à l'autre. Ça, c'est ce que ça veut dire le mauvais œil. C'est pas un coup de magie ici, que je te regarde dans tes yeux, c'est de quoi? Que tu as une flamme qui va sortir? Il n'y a pas de flamme qui va sortir. C'est le fait de vouloir être jaloux de l'autre. Ça peut être la réussite de l'autre, les examens de l'autre, le travail de l'autre, le métier de l'autre, la voiture de l'autre, la maison de l'autre, la femme de l'autre. Ça peut être tout. Et que la personne se dit, je vais tout faire pour que toi, tu n'aies pas cette réussite. Et qu'est-ce qui va tout faire? Il n'y a pas ici de quelque chose qui descend du ciel. Des fois, c'est matériellement parlant. Et malheureusement, on le voit dans la société régulièrement. Les gens qui ne peuvent pas supporter pourquoi l'autre il a réussi, pourquoi l'autre il a été embêché à ma place, ils vont aller mettre le feu à la société. Ou ils vont aller tuer le DRH. On va voir comme il y a eu des histoires récemment en France, avec des anciens employés qui sont partis tuer. Et c'est courant, malheureusement. Heureusement que ce n'est pas tous les jours, mais ça arrive, des histoires pareilles. Qui viennent, en deux mots, si tu résumes, ça vient à cause de jalousie et misquinerie. C'est en français, misquinerie, non? Non, tu sais pas? Oui, c'est en français. Pourquoi tu dis non? Mesquin. Mesquin, c'est pas en français? Mesquinerie. Ok. Tout le temps, c'est pas maroquinerie, ça va. D'accord? Maintenant, la question, elle est, il n'y a pas de Dieu sur terre? Qu'est-ce que ça veut dire, cette folie? C'est quoi cette bêtise? Parce que quelqu'un, il a envie que... Je sais pas compris, parce que quelqu'un, il est dérangé dans sa personne, il n'est pas normal, ou il est jaloux, ou il envie l'autre. Alors, il peut te faire du mal. Mais où est Dieu dans l'affaire? T'as qu'à vouloir. On va voir la semaine prochaine dans les 10 commandements qu'on va lire vendredi prochain. C'est quoi le dernier des 10 commandements? Pas convoiter. De ne pas envier, pas convoiter. Alors, convoiter, c'est en français, envier, c'est en hébreu. Ne pas envier, qu'est-ce que ça veut dire? L'autre achmod. La Torah, tu n'as pas envié l'autre. Tu as un problème, t'as qu'à travailler. T'as qu'à toi aussi faire. T'as qu'à toi aussi apprendre pour l'examen. Pourquoi lui, il a eu un sang, il a révisé, t'as pas révisé, t'as pas de sang, qu'est-ce que je te dis? Et parce que t'es jaloux, t'as qu'à apprendre comme lui. T'as qu'à faire des efforts comme lui. Qu'est-ce que tu vas gagner d'être jaloux? Mais tu peux pas envier l'autre, mais te dire j'aimerais bien avoir la même chose. Encore une fois. Il y a aimé avoir la même chose. Moi, je peux te dire que tous les jours, je vois des gens, j'aurais bien voulu être comme eux. Clairement. Tu fais du sport. Et tu marches les soirs, tu marches tous les matins, et tu vois que tu n'arrives pas à bouger. Tu vois des gens qui font un quart de ta taille, et qui mangent 10 fois plus que toi. Et tu te dis, tu sais quoi, je les envie clairement. J'ai pas honte de dire. Oui, je les envie. Je dis, pourquoi Dieu m'a pas créé comme eux? Après, je me dis, tu sais quoi, Dieu m'accepte comme je suis, Dieu m'a créé de telle manière. Je peux aller à quelqu'un hier. Je fais, comment est-ce possible qu'il y ait des gens qui peuvent tout faire, et ils n'ont aucune limite, et il reste des clous. Vraiment des clous. Et tu as des gens que dès que tu fais un écart ou quoi que ce soit, et en plus avec ça, tu fais 2 heures de sport par jour, néanmoins, tu ne réussis pas à être un clou. Mais c'est toujours te dire que tu vois la pelouse de l'autre qui est plus verte que la tienne. Tu veux te dire que quoi? Que c'est toujours l'autre qui... Et toi, acceptes comme Dieu t'a créé. Ben alors, te dire que je n'ai pas envié. Oui, j'aurais bien voulu être comme eux. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'aurais bien voulu être comme eux, parce que je suis en train de leur faire du mal. Pour ça, dès que j'aurais dit ça, ils sont tombés par terre, ils sont ouverts la tête. Ils sont pas ouverts la tête, j'aurais rien fait, j'aurais pas donné un mauvais œil. J'arrête de faire du vélo, je dis voir comment je transpire, quand je fais des montées et des descentes. Et ils sont en train de courir, ils courent pendant des heures. Et tu dis, je pense pas qu'ils sont en train de transpirer comme moi. Et je me dis, tiens, j'aurais bien voulu être comme eux. Qu'est-ce qu'il y a? La minute que j'ai dit ça, ils sont tombés, ils sont pas tombés, ils ont continué à courir. Et il s'est rien passé. Bien, l'arbitre te dit qu'il y a un autre point ici qui est important. Parce que le fait d'avoir ce mauvais regard, c'est pas ça qui crée du mal ou qui crée quelque chose de, je veux dire, un dommage à l'autre. Mais c'est plutôt le fait de réveiller la tribu de rigueur sur les anciennes fautes que la personne a fait. Tandis qu'en général, Dieu, il a ce qu'on appelle un capital large. Il n'est pas là à punir ou à faire, on a vu ça la semaine dernière, que Dieu nous donne tout ce qu'on a besoin pour faire ce qu'on doit faire. Mais quand quelqu'un se vante, et quand quelqu'un propage ses réussites, et quand tu as à côté des mauvaises personnes qui sont jaloux de sa réussite, et qui l'accusent en disant « Pourquoi lui, il a tellement et pas moi ?» À ce moment-là, tu as ce qu'on appelle la tribu de rigueur dans le ciel, Midat Hadin, qui ouvre les livres et qui dit, tu sais quoi, quand tu commences à chercher, tu vas trouver quelque chose. Pourquoi, effectivement, il a tellement? Peut-être il a oublié de payer une facture ou quoi que ce soit. C'est comme tu as en général les contrôles fiscaux, que ça ne se termine jamais bien que bien. Il y a toujours que tu as trouvé quelque chose. D'accord? Et donc, on te dit, c'est pas le mauvais œil qui crée quelque chose. C'est pas le mauvais œil qui cause du tort. C'est plutôt les fautes de la personne qui peuvent créer, que ça peut lui créer quelque chose. Mais pourquoi? Parce que l'œil, c'est, si tu veux dire, c'est le livre qui a été ouvert. Ça, c'est ce que c'était l'œil.
Alors, il te dit, on est maintenant dans la période du Homer. La période du Homer, on te dit qu'elle a été faite, on a parlé jusqu'à l'Akba Homer à cause du fait qu'il y a eu les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, qu'un n'a pas respecté l'autre. Oui. On a posé la fameuse question, depuis quand ne pas respecter l'autre, c'est une cause de mourir? C'est le point d'avoir une telle épidémie, 730 enterrements par jour, 24 000 morts. Imagine-toi que ça aurait dû être appliqué aujourd'hui. La moitié de la planète ne serait pas présente. Ça veut dire une chose pareille. Parce que quelqu'un ne respecte pas l'autre pour ça de mourir, il n'a pas respecté l'autre. Et surtout, pourquoi ça s'est développé cette épidémie comme ça en un instant? En général, ne pas respecter l'autre, c'est quelque chose qui se développe à travers les années. C'est pas quelque chose qui se développe en un instant. D'accord? Combien de couples tu as que le mari, il sent qu'il fait tout pour la femme, et la femme ne fait pas assez pour lui, vice-versa, etc. La Bible dit que la réalité, elle est que le fait qu'ils sont arrivés à un chiffre astronomique de 24 000, avec un manque de respect, ça, c'est ce qui a entraîné la mort. Pourquoi? Parce que, quand quelqu'un te dit, j'ai 24 000 élèves, ou il a 24 000 amis sur Facebook, et je dis, waouh, qu'est-ce qu'il est fort. Sur Facebook, ça, c'est du vent. Et quand quelqu'un te dit, j'ai donné un cours hier soir, il y avait 24 000 personnes au cours, les gens disent, c'est pas mal. Pas tout le monde a 24 000 élèves. Et donc, les gens, ils ont commencé à parler. Je dis, mais c'est qui ces élèves? Mais c'est qui le maître? Commencer à parler. Le fait qu'ils ont commencé à parler, ça a éveillé en disant, ces gens-là sont vraiment aptes à être les élèves de Rabbi Akiva. Dans le ciel, je sais pas, le Midat Hadin s'est réveillé en disant, peut-être qu'ils ne se comportent pas exactement comme il faut. On a commencé à regarder leur dossier. On a vu qu'ils ne sont pas des grands aussi purs qu'on fait croire. Et la preuve, c'est que même si c'est des grands élèves de Rabbi Akiva, des grands justes, mais ils sont tellement convaincus dans leur droiture. Bien sûr, les élèves de Rabbi Akiva. Et c'est comme ça qu'ils sont partis. Maintenant, tout ce qu'on a dit, celui qui écoute le cours jusqu'à maintenant et après il dit merci, au revoir, il a raté l'essentiel. Parce que jusqu'à présent, c'était, comme on appelle ça, le pile, le côté, pas négatif, mais le côté qui explique que veut dire le mauvais œil, qu'est-ce que peut faire le mauvais œil, etc. Mais le gros problème qu'on a quand tu parles de Haïnara et du mauvais œil, c'est que les gens ne savent pas où mettre la barrière, où mettre la limite. La limite, est-ce que pour ça, il faut être paranoïaque? Quelles sont les barrières? Quelle est la limite du mauvais œil? Est-ce qu'à chaque fois que je propage quoi que ce soit, demain j'ai mis une publicité sur Facebook qu'on va avoir une fête de votre donc on a eu une fête de votre il y a eu du monde, est-ce que ça va attirer le mauvais œil? Ou bien il vaut mieux vivre caché derrière des rideaux et d'avoir une burqa qui va te cacher quand tu marches dans la rue, que tu vois personne et tu fais... Ou bien que personne n'est au courant de quoi que ce soit. Pourquoi tu fais des comptes rendus, tu fais savoir aux gens ce que tu fais comme action, etc. C'est mauvais, c'est mal. Tu attires sur toi le mauvais œil. Où est la limite? Est-ce qu'une personne a le devoir de se dire, je vais marcher sale, je ne vais pas me maquiller, je ne vais pas me mettre comme il faut? Pourquoi? De peur que les gens vont dire, regarde comment cette personne est tellement bien, elle s'occupe tellement bien d'elle-même, et après on va dire, puisque c'est comme ça, on va regarder dans les livres, voir ce qui se passe, si la personne s'est bien comportée ou pas, et demain il va lui arriver un malheur. Alors vaut mieux pas, vaut mieux marcher comme un clochard, comme ça, les gens ne vont pas dire, comment il est magnifique ce clochard, la vie est belle. Où est la barrière? C'est ça que tu as fait avec la tête, c'est bien, mais je n'ai pas entendu. Il ne faut pas être dans l'excès. C'est quoi l'excès? On a eu la semaine dernière le débat de la normalité. Maintenant, on va le débat de l'excès. Qu'est-ce que tu considères l'excès? C'est quoi? Mettre du maquillage pendant une demi-heure, oui, pendant une heure, non? Ça dépend vraiment plus. Si c'est naturel et discret, ça va, mais si c'est à outrance... Je rentre dans ça même. Qu'est-ce que tu appelles discret? Qu'est-ce que tu appelles à outrance? La outrance, c'est quelque chose de très voyant. Même si je ne suis pas une femme, mais par le fait que quelqu'un met du maquillage, c'est voyant. Après, bien sûr, si tu vas mettre multicolore sur la tête, quand les gens ils font dans les médailles de sport, ils font le drapeau de France, etc., c'est sûr que tu vas être différent, ou un autre drapeau. Qu'est-ce que tu appelles discret? Chacun une fois. Ce que toi, tu appelles discret pour toi, pour quelqu'un d'autre, c'est déjà à outrance. Ce que toi, tu appelles à outrance pour toi, pour quelqu'un d'autre, c'est appelé discret. Pour toi, la normalité, ça fait 4. Ça, on est déjà d'accord. Qu'est-ce que tu appelles discret à outrance? Quelque chose, par exemple, si vous mettez la publicité pour les campagnes, les mitzvot et tout ça, je trouve ça que c'est admirable. On n'est pas encore arrivé à ça. Pendant que je parlais de maquillage, je parlais quelqu'un, il se dit, le matin, je prends du temps pour me faire bien, pour me faire belle, pour que je vais au travail, que je sois agréable au travail, pour moi-même, peu importe. Où est la barrière? Où est la barrière où tu te dis, ça peut attirer sur toi le mauvais œil, et ça peut attirer sur toi le mauvais œil? Non, c'est pas, c'est une barrière. Tout dépend en fait du reflet le regard de l'autre personne par rapport à nous, ce qu'elle... Alors justement, on ne doit pas vivre pour l'autre, vivre pour soi-même. Mais comme chaque personne pense différemment, elle a elle du coup un curseur pour... Alors, c'est quoi la barrière? Pour moi, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Qu'est-ce que tu dis toi?
Moi, j'aurais dit ça dépend Du contexte. Non. Si t'es au bled, tu t'habilles comme les gens du bled. Si t'es dans les cités, tu t'habilles comme les gens des Ça cités. dépend dans quel contexte Non, on se trouve. en fait, c'est pas le contexte. Si tout le monde c'est se pas la jauge. Comment tu vas jauger l'autre? Enfin, tu juges pas, mais enfin, comment toi tu te dis. Enfin, comment je dis? C'est quoi ton seuil? On n'a pas tous le même curseur en fait. C'est C'est ça. la On n'a halakha. pas tous le même don. Quelle est l'affaire? Et alors? Et bah, chacun a vu comme il veut. Donc il n'y a pas de barrière. Comme dans n'importe quel sujet mystique, il y a différents avis dans le peuple juif. Tu as 2 juifs, 3 avis, même chose. Il y en a qui craignent chaque chose mauvais œil. Quoi que ce soit, craignent mauvais œil. C'est terrible. T'en as qui ne craignent à rien. Il n'y a rien qui peut les toucher. Par exemple, Rambam, Maïmonide, je ne parle pas maintenant. Maïmonide n'a pas du tout mentionné dans tout son livre, on vient de commencer il y a 2 semaines à nouveau, crainte de mauvais œil. Ça n'existe pas. C'est pas dans son livre. Il y en a qui disent parce que ça va justement avec la vie de Rambam, qui tient que toutes ces mauvaises phrases, sorcellerie, faire de la magie, c'est dit que c'est le plus grand mensonge qui n'a pas de vérité à l'intérieur. Ne te prends pas la tête. Ça c'est Rambam. Et d'ailleurs, il écrit ça dans les lois d'Avodah Zarah, ou dans le livre des égarés, dans le guide des égarés, volume 3. Pour Rambam, tu sais pas de quoi tu parles. Sois tranquille. Tu as un problème de vue, tu vas prendre des lunettes, tu vas chez l'opticien, il va t'en manger les yeux, qu'est-ce que je te dis? Ne me dis pas que mauvais œil, pas, mais ça c'est d'après Rambam. On va tout de suite voir la vie du Rabbi. Parce qu'il y a une phrase qu'on répète sans arrêt dans la Gemara et partout. Que celui qui ne fait pas attention, ça l'embêtera pas. En un mot, celui qui ne prête pas attention à ça et qui ne donne pas d'importance à ça, ça ne peut rien lui faire. Maintenant, la vie du Rabbi, c'est une vie qui est très équilibrée. D'un côté, le Rabbi lui-même, plusieurs fois, il a employé le terme sans mauvais œil. C'est un terme bli'ain quand en général, quand on parle, c'est presque un langage courant. Quand on parle des gens, de certaines choses, sans mauvais œil, etc. C'est employer le terme, mais c'est un terme qui est employé courant quand tu parles. De l'autre côté, Rabbi lui-même te dit qu'il ne faut pas exagérer dans l'importance de cette crainte de chacun qui dit chaque chose. Parce qu'à ce moment-là, tu n'en finis plus. À ce moment-là, tu ne fais plus rien. Le mauvais œil, il est dangereux dans les choses que les Chachamim nous ont dit. Comme par exemple, quand ça entraîne la parole du public, ou dans des événements dominants où le peuple juif était présent. On a parlé tout à l'heure, premier table de la loi, ça a été donné avec les plus grands fanfares, les nations du monde, ils ont tous vu, voilà ce qui se passe, et ils ont dû être brisés. C'est pour ça que Dieu il a dit, pour les 2e table de la loi, vous me le donnez sans fanfare, sans quoi que ce soit. Mais dans la vie de tous les jours, même si quelqu'un il dit quoi que ce soit, ça n'a pas bougé les mondes. C'est l'approche du Rabbi. Maintenant, encore une fois, quand est-ce que la Bible a dit des fois sans arrêt? C'est quand c'était devant un grand public, où il y a beaucoup de monde, et quelqu'un dit... Mais dans la vie courante, fais ta vie. Vis ta vie et laisse vivre. Commence pas à t'affoler ou t'inquiéter de chacun que chaque chose que quelqu'un il a dit. Et d'où vient cette approche? Cette approche, on a parlé cette semaine, on a dit tout à l'heure, que le comptage du peuple juif, quand on devait compter le peuple juif, on voit que la Torah, elle n'a pas mentionné qu'il faut compter par autre chose. La Torah, elle te dit, va compter le peuple juif, va compter chaque tête, Goulgolette, va compter chaque tête. Rashi te dit qu'il faut forcément compter par une pièce. Mais le Kliyaka, qui est un autre commentateur de la Torah, il pense qu'en beaucoup de décisionnaires, qu'on n'a pas besoin de compter par autre chose. Pourquoi? Parce que le comptage ici, le recensement, n'était pas quelque chose pour propager, pour en faire savoir, pour en faire parler. C'est que Dieu voulait savoir combien de gens ils sont là. Il n'y a pas besoin de ça. Ça sera quoi, le compter? Encore une fois, c'était plus pour nous, pour savoir combien de restes. Alors Rachid te dit une phrase très intéressante. Pourquoi Dieu devait faire un recensement? Mitoch ribatan, puisque Dieu il aime le peuple juif, pour ça il ne va pas les compter. Quand tu as quelque chose que tu aimes, tu ne vas pas le compter. Quand tu as des liasses de billets de millions d'euros dans la poche tous les jours, comme je ne dirai pas son nom parce que c'est en live, alors les gens ils comptent sans arrêt, pour ça ils ne sont pas perdus. Tu as quelque chose d'important, tu vas me compter. Donc comme Dieu il aime le peuple juif, pour ça il compte pas parce qu'il a besoin de savoir est-ce qu'on est 200 ou on est 300. Maintenant, le premier comptage du peuple juif s'est passé quand? Dans la paracha Kitissa. C'était la première fois après la sortie d'Égypte, qui venait exprimer ce grand miracle qui était surnaturel, qu'un peuple et géant d'esclaves a réussi à sortir d'Égypte et sont arrivés à 600 000. Et donc, le premier grand comptage, c'était justement, ça aurait pu faire le mauvais œil. Faites quoi? Tellement d'esclaves sont sortis comme ça en un instant. C'est quand tu as une personne qui a réussi à s'enfuir de prison, ok, on l'a pas vu passer. Mais quand on a comme ça des centaines, des milliers, des centaines de milliers, des millions, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le deuxième comptage qui était 1 an après la sortie d'Égypte, c'était déjà un miracle auquel on s'est habitué. Ce n'est pas quelque chose qui allait remuer les mondes. Ça, c'est ce que la Bible écrit ici. Quelqu'un qui a demandé au Rabbi encore une fois par rapport au mauvais œil. Le Rabbi dit, j'ai déjà écrit plusieurs fois dans la matière que celui qui ne fait pas attention, on ne fait pas attention avec lui.
En deux mots, si tu donnes pas d'importance, ça peut rien faire. Et puisque les Chachamim, ils ont dit que vaut mieux pas que deux frères se marient à deux sœurs le même jour, c'est une preuve que si c'est pas comme ça, ça ne dérange pas. Si un se marie lundi, l'autre se marie mardi, il n'y a pas de crainte. Pourtant, c'est toujours deux frères qui se marient à deux. En non, bien sûr que quand c'est le même jour, ça va créer des tensions dans la famille, c'est normal. Pourquoi lui d'abord, l'autre après? Tu vas faire deux mariages le même jour? Attends le lendemain. Mais on n'a pas dit non, ils n'ont pas le droit de se marier ensemble. Moshe Feinstein, qui est un des grands décisionnaires à l'Achik de notre siècle, dans les Got Moshe, il écrit clairement, par rapport au mauvais œil à Aïnara, c'est sûr que certains te disent qu'il faut craindre. Mais ça, on a quelque chose qui est hors norme, hors du commun. Mais pas dans les choses courantes, dans la vie courante. Si demain tu arrives au Betrabat, je sais pas, avec un avion, tu te gardes devant le Betrabat, bien sûr les gens vont tous sortir et dire comment t'es venu, comment l'avion il a atterri ici. Les gens vont parler. Peut-être demain on aura un hélicoptère qui va atterrir dans la cour, je sais pas, mais en général, mais quand quelqu'un va arriver n'importe quel, alors il est arrivé avec, je me rappelle une fois dans un mariage il y a pas longtemps, la dernière fois qu'on avait vu, si le marié s'est arrivé avec une voiture, je sais pas quoi, une des plus belles voitures qui peut exister sur le marché. Et pendant que les mariés étaient à l'intérieur, tout le monde est sorti pour voir avec la voiture avec laquelle il est venu. C'est plus important d'aller voir la voiture avec laquelle il est venu que de voir les mariés qui sont déjà sous la choupa. Et pour eux, c'était d'aller voir les mariés. C'est toujours pareil. Ça, c'est un problème que tu veux que je te fasse. Les gens n'ont jamais vu une voiture pareille, ils veulent voir la voiture. Donc demain, si tu viens en voiture, prends pas la plus belle voiture qu'il y a sur le marché, prends une, tu sais, un peu... Revenons aux deux questions par lesquelles on a commencé. Parce que la question générale, c'est une question, est-ce que ça existe le mauvais œil dans une mitzvah? Est-ce que ça existe le mauvais œil quand on fait quelque chose de bien? Regarde les gens qui ont les bandeaux rouges. Ils te disent pourquoi ils achètent les bandeaux rouges? Parce qu'ils te disent que quelqu'un qui met un bandeau rouge, ça porte bonheur de ne pas avoir de mauvais œil. On est d'accord? Sauf que moi je dis à tout le monde que les bandeaux rouges, ça porte bonheur seulement à celui qui les vend. Pas celui qui les vend. Ça, c'est C'est vrai. D'accord? Tu vas toujours te vendre à côté du côté, et te vendre des bandeaux. Pourquoi tu mets bandeaux rouges? Je peux changer de couleur en fait. Ben, ça y est. Mais réponds à la question. Pourquoi j'ai dit pourquoi bandeau rouge? Parce qu'on t'a dit que c'est bon contre le mauvais œil. Non? Non, non. Vraiment? Non, moi, Ah, tu moi, mens. je mets orange. Tu mens d'un œil. En général, tu mets orange. D'accord. Et toi, pourquoi? Parce qu'on t'a dit que c'est bon pour le mauvais œil. Porter bonheur. Et ça a porté bonheur une fois, ça a porté bonheur à celui qui l'a vendu. Ok, ça arrive. Donc, est-ce que ça existe le mauvais œil dans les mitzvot? Le rabbi a répondu qu'il n'y a pas à craindre. Quand l'autre, il a demandé, le rabbi de Gaulle a demandé au rabbi est-ce qu'il faut faire toute une grande fête qu'on a fini le traité Yerushalmi. Il a dit au contraire, faire la plus grande fête possible. Être fier, on vient de finir tout un traité d'études et faire ça avec la plus grande propagande. Ah, tu me dis, mais voilà, les premières tables de la loi, c'était une mitzvah. C'était pas un péché. Pourquoi ça a créé une tension? Parce que là, tu parles d'un événement hors norme, 600 000 personnes, à part tous ceux qui étaient avant 20 ans et les anciens, etc., qui étaient réunis à Matan Torah. C'est un événement qui n'a jamais passé ni avant ni après. Mais s'il y aurait eu moins de 600 000 personnes, comme demain au mariage, s'il n'y a pas 600 000 personnes, c'est pas pour ça qu'il y aura un mauvais œil. S'il y a 600 000 personnes, les gens vont décider quelque chose de particulier. Ça, c'était l'approche du rabbi tout le temps. Comme le Rajba, mitzvah, le farser, motzei mitzvah. C'est une mitzvah de propager et de faire savoir ceux qui font des mitzvot. Et donc, c'est pour ça que dans toutes les synagogues et dans tous les endroits du monde, tu as des plaques sur le nom des gens qui ont offert un Sefer Torah, qui ont offert un mur, et qui ont offert une chaise, et qui ont fait un don à la Torah. Il n'y a pas de crainte. Pourquoi? Parce que ça crée ce qu'on appelle de la jalousie positive. Ça engendre les autres personnes à agir de la même manière. Et il y a une phrase qu'on te dit, mitzvah, mitzvah, lo yetze davara. D'une mitzvah, quelque chose de mal ne peut pas y arriver. Tu es en train de faire une mitzvah, au contraire. Ça encourage les autres à le faire. Et c'est pour ça que le Rav va te répondre à la question qu'on a demandé au départ. Si deux frères peuvent se marier avec deux sœurs, je te dis qu'aujourd'hui, la gravité du mauvais langue a diminué dans nos jours. Comme la gravité de tout ce qui sont ces choses mystiques et ces mauvais souffles et ces mauvais esprits, c'est pas ce qui existe de nos jours. Aujourd'hui, l'important, c'est de pouvoir créer et fonder des maisons juives. Et donc, c'est pour ça qu'on a la coutume aujourd'hui que deux frères peuvent se marier avec deux sœurs. Bien sûr que nous, on rajoute à ça, que le rabbi de conseiller que c'est bien qu'ils n'habitent pas dans la même ville. Encore une fois, pas parce qu'il y a de la superstition, quoi, parce que les gens, des fois, ils se disent quoi? Mais c'est la femme de lui ou c'est la mère? C'est bizarre. Exactement. J'ai pas compris pourquoi deux frères ils peuvent pas se marier avec deux sœurs. Si, mais pas le même jour. Encore une fois, il n'y a pas de mal. Ils peuvent, je connais beaucoup de gens que deux frères se marient avec deux sœurs. Juste pas le même jour, c'est tout. Parce qu'encore une fois, j'ai créé des tensions dans les invités. Pourquoi tu as invité tel invité? Encore une fois, c'est la même famille, on est d'accord? C'est deux mêmes familles. Pourquoi tu as invité tel invité, il est venu à ton mariage, tu peux pas réfléchir un peu?
combien de casse-tête ça peut créer, pourquoi ça peut faire que des tensions que tu peux les éviter. Fais un deuxième, fais un lundi, l'autre mardi, que ça fait les deux le même jour. C'est des économies, tu payes qu'une fois les traiteurs ici. Je te garantis que ces gens-là, hein, et c'est faux parce que ces gens-là, ils veulent chacun faire son mariage. Et c'est justement, c'est ce qui crée les tensions, etc. Alors regardons le point positif maintenant. Parce qu'on a dit tout à l'heure que le mauvais œil, ça commençait, ça venait essentiellement à cause de la jalousie et de la mesquinerie. Maintenant, surtout qu'on est dans la période du conte du Homer, à la veille de Matan Torah, on a le devoir de raffiner ces traits de caractère qu'on a eu le cours cet après-midi qui a expliqué la troisième, quatrième et cinquième semaine. Et la question, elle est alors comment pouvoir se débarrasser de tout ce qui est cette mesquinerie, ou tout ce qui est de débarrasser de tout ce qui est ce mauvais œil. Quelqu'un qui a ce mauvais trait, qui peut pas, on a parlé de plusieurs fois, qui peut pas supporter la réussite de l'autre. Et t'as des gens comme ça sur Terre. Puis comme ils n'ont pas envie de faire autant d'efforts pour faire comme l'autre, à la place, ils préfèrent rabaisser les autres. On a parlé, je raconte cette histoire parce que tous les jours, dans tellement de circonstances, avec le Rabbi Rachab et son frère, un il avait 4 ans, l'autre il avait 5 ans. Celui qui avait 5 ans était le nain, celui qui avait 4 ans était plus grand. On ne peut pas supporter que celui qui a 4 ans est plus grand que celui qui a 5 ans. Donc un jour, il jouait dans la cour, et qu'est-ce qui se passe? Il y avait des sables, il a creusé un trou dans le sable, et il a mis son grand frère, qui était plus petit que lui, plus bas. Et il a dit, tu vois, maintenant je suis plus grand que toi. Parce que l'autre était dans le trou. Rabbi Marash, qui était leur père, le 4e Rabbi de Chabad, il les a vus par la fenêtre de son bureau, il les a appelés. Et il a dit la phrase suivante, quand tu veux être mieux que l'autre, il faut monter sur une chaise, pas mettre l'autre dans le trou. Non, la réalité, elle est quoi? Qui dans la Torah, on nous parle à chaque fois que c'est quelqu'un qui est mesquine, qui a un mauvais œil, qui ne peut pas supporter la réussite de l'autre? Qui est celui de qui on parle? On le répète ça plusieurs fois, on a fêté la fête il n'y a pas longtemps. Bravo. Comment on l'a appelé mesquine? La Torah nous dit que dans la Megillah, on l'appelle Ish Tsar Ve'oyev. Alors Tsar, ça vient du mot étroit, Oyev, un ennemi. Tsar, mais ça vient aussi du mot Tsaoutaïn. Quelqu'un qui est jaloux, ça vient du fait que ça le dérange la réussite de l'autre. Pourquoi tu réussi et pas moi? C'est pas normal. Les Midianites, ils ont senti que le peuple juif les dérangeait, marchait sur eux. Ils se sont dit, il n'y a pas assez de place dans le désert pour nous et pour le peuple juif. C'était des gens très grands, qui savaient valoriser la qualité du peuple juif qui vient de sortir d'Égypte. Et ils se sont dit, on a une compétition, eux. On va leur enlever leur place, on va leur enlever ce qu'ils ont. C'est comme malheureusement aujourd'hui, tu as certains qui ont déjà un des pays les plus grands du monde, et ça leur suffit pas, il faut qu'ils aient écrasé le pays voisin, parce que ce que j'ai, c'est pas suffisant, il faut avoir. On apprend la Gemara Sota en ce moment. Dans la Gemara Sota, la Gemara te raconte comme quoi tu as 10 personnes sur terre. La Gemara, la Torah en parle, qu'ils avaient tout pour eux, et ils n'étaient pas contents de se suffire de ce qu'ils avaient. Ils voulaient absolument avoir ce que l'autre avait. Ce qu'ils ont eu, ce qu'ils ont voulu, ils n'ont pas reçu, et ce qu'ils ont eu, ils l'ont perdu. Et la Gemara te raconte avec Adam, avec Aman, avec Korach. Adam, c'est quelqu'un qui avait tout pour lui. Il lui manquait absolument rien. La seule chose que Dieu lui a dit, touche pas, c'est ce petit arbre qui est sorti. Laisse-le tranquille. Cet arbre, touche pas. Sois écolo. Touche pas cet arbre. Rien n'est arrivé. Tout le monde lui appartenait. Et qu'est-ce qui l'a dérangé? Non, je veux juste cet arbre. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a jeté du paradis. Il l'a mis dehors. Aman, on est dans la Megillah. Il avait tous les pouvoirs sur terre. Il avait tout l'argent sur terre. Il avait une femme. Il avait 10 enfants. Il avait tout ce que tu veux sur la planète. Et qu'est-ce qu'il dit dans la Megillah? La fameuse phrase. Tout ça ne vaut rien à mes yeux, tout le temps que je vois ce Mordechai, le juif, qui passe devant moi, qui ne se prosterne pas. Ah, tu as 127 pays, population par milliard, qui se prosterne à toi chaque fois où tu marches. Ça, c'est pas suffisant. Il faut que aussi ce seul juif qui ne se prosterne pas à moi, il faut que lui aussi se prosterne. Qu'est-ce qu'on en a fini? Il a été pendu avec ses enfants, etc., etc. Maintenant, c'était les Midianites, c'était quand même les non-juifs les plus importants qu'on voit dans la Torah. Yitro, le beau-père de Moshe, Bilam, qui était un grand sorcier ou un grand prophète, qui était du niveau de Moshe, mais chez les non-juifs. Eux, ils savaient qu'est-ce que ça veut dire, cette puissance juive qui est en train de monter, qui vient de sortir d'Égypte. Mais ils se sont dit, ça prend trop de pouvoir. Et ils se sont dit, on se sent petit face à eux. On se sent étroit face à eux. Jusqu'à ce qu'on a fait venir de l'autre côté du désert pour faire du mal au peuple juif. Quand tu vois que tu as 22 pays, on ne va pas dire le nom parce qu'on est en live, qu'ils ont tout pour eux, mais que le seul endroit qu'ils ont besoin, c'est un des plus petits endroits qu'il y a au Moyen-Orient qui s'appelle Israël. Tu dis, mais vous avez tellement de territoires et de gens. Il n'y a que ça qui vous dérange. Mais c'est le fait qu'il y a cette épine en plein milieu de ces, je ne sais pas combien de millions de kilomètres carrés. Ça ne doit pas exister. Et donc par cette rage, il faut tout faire pour l'anéantir.
Ça, c'était le sentiment d'Aman. Il est arrivé au summum de la victoire, au summum de la grandeur, mais il ne pouvait pas respirer tout le temps qu'il voyait Mordechai et les Juifs. Alors, comment on doit réagir face à ça? On doit réagir de la manière dans laquelle on doit se dire, tu sais quoi? Pas seulement ça ne doit pas nous toucher, ça ne doit pas nous faire du mal, mais au contraire, on doit se dire que le monde est fait d'une manière qui a assez d'espace pour chacun. Pas seulement il y a assez d'espace pour chacun, il n'y a pas une personne qui peut être prête à vouloir faire du mal à quelqu'un. J'ai écouté une histoire du Rabbi merveilleuse la semaine dernière. Il y avait une période dans laquelle le Rabbi encourageait le fait d'avoir la natalité, d'avoir des enfants, etc., et contre le planning familial. Il y avait un grand professeur aux États-Unis qui pensait exactement comme le Rabbi. Il a fait un article en disant que les gens, ils n'arrêtent pas de dire que ça ne sert à rien d'avoir des enfants parce que le monde il est trop petit et pas assez de place pour avoir tout le monde sur la planète. Il disait que les États-Unis, 2% des États-Unis sont peuplés par des humains. 2%. C'est quand tu vois les grandes villes, tu mets ça tout entassé. Regarde, quand tu compares Paris et la Seine-et-Marne, 100 fois Paris, c'est que des champs. Alors c'est sûr que quand tu es sur Paris, tu vois des tours et des tours, tu te dis mais il n'y a pas de place pour personne. Sors un peu d'ici, tu vas à côté, tu as 100 km de champs, tu ne sais pas quoi faire avec. Pareil en Israël, à chaque fois tu te dis mais il n'y a pas de place pour construire, tu commences à aller dans des endroits, c'est des déserts, tu reviens 10 ans après, il y a 50 tours qui sont construits, tu reviens après, il y a encore des déserts, et il y a toujours de la place. Et donc, de se dire qu'il y a de la place assez pour tout le monde, sans différence. Maintenant, la plus grande force que la Mishnah nous dit, Ezeu Hashir, qui est celui qui est considéré riche, à sa mère, Bechelko, celui qui est content de son sort. Quelqu'un qui se dit, quel est le but? Quel est le but de compter tout ce qu'on a compté dans la paracha de cette semaine? Celui qui prend la paracha, c'est que des chiffres. C'est un plan comptable, du début jusqu'à la fin. À quoi ça sert? Quelque chose qui ne va pas durer pour les générations. C'était juste pour la génération qui est sortie d'Égypte, préparation pour rentrer en Israël. Tout le monde te dit, c'est bien pour montrer la spécialité de chaque individu. Ça, c'est la première étape pour faire descendre la divinité sur terre. Alors qu'au départ, Dieu est parti avec le don de la Torah, construire le temple. Dans la vie, Dieu commence à parler avec chacun. Chaque individu a toute sa place. Chaque individu a toute sa valeur. Chaque être humain sur terre est là et il est irremplaçable. Pas comme les gens disent, on est tous remplaçables. Non, si Dieu t'a placé sur la planète, c'est parce qu'il sait qu'il n'y a que toi qui peux faire cette mission et personne d'autre peut le faire à ta place. Nachmani nous dit ça dans le langage du verset. Pourquoi on dit le mispar shemot de Golgotha? En fonction de chaque tête, Dieu il a dit de compter chaque être humain de manière individuelle. Pas demander au chef de famille combien de gens chez toi à la maison. Ah, vous êtes 50? J'ai écrit 50 par là, 10 par là, 20 par là. Non, chaque personne compte. Alors que dans les autres recensements, tu pouvais avoir le maître de famille qui va écrire dans le même formulaire. Tu sais, quand tu rentres aux États-Unis, on dit un formulaire par famille. Tu as besoin d'avoir un formulaire pour chaque personne. Ou vous pouvez donner, par exemple, ils sont 10, il va donner 10 machatzit à chacun, le 10 demi-cycle pour tout le monde. Là, on avait besoin vraiment que chacun passe devant Moshe, que Moshe les compte. La Galat, c'est ça qui t'explique, pour montrer comment ils ont tous la même valeur. Dans un discours qu'on entendait avec les enfants la semaine dernière du Rabbi, Rabbi te dit clairement que pour avoir 1 milliard, il faut avoir, pour que tu aies 1 milliard fois 1. Et s'il te manque ce 1, il te manque un chiffre, tu n'as pas 1 milliard, tu peux avoir 999,999, mais tu n'auras pas 1 milliard. Et ça montre quoi? Que ce n'est pas juste le milliard qui compte. Chaque individu compte, chaque unité compte. Et avec toutes ces unités ensemble, ça crée ce milliard. Qu'est-ce que Dieu dit à chacun d'entre nous? Le monde il a été créé pour toi. Le monde est créé pour chacun d'entre nous. Et donc, puisque le monde il a été créé pour chacun d'entre nous, ne te compare pas par rapport aux autres. Ça n'a pas lieu de se comparer par rapport à ce que l'autre fait, ce que l'autre a, ou ce que l'autre n'a pas. Ça n'a pas de sens. Tu n'es pas censé obtenir ce que l'autre il obtient, et lui il n'est pas censé obtenir ce que toi tu as. Toi, tu dois voyager dans le chemin qu'il a été tracé pour toi. Et lui, il ira dans le chemin qui est tracé pour toi. Et sache qu'il y a seulement ton chemin qui va réussir. Tu vas vouloir prendre une autre rail, un autre chemin, ça ne va pas marcher. Donc au lieu de se comparer à l'autre, au lieu de se dire mais pourquoi l'autre, fais ce que tu dois faire dans la vie. Et tu as malheureusement des gens dans la vie de tous les jours, que malheureusement j'en connais, qui sont tellement amers dans leur vie, qui sont tellement pas heureux dans leur peau, c'est qu'ils doivent toujours vouloir, il faut faire comme l'autre, il faut se faire passer pour l'autre, il faut imiter l'autre, il faut être comme l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils se reconnaissent tellement pas dans, ils se demandent mais qu'est-ce que je fais sur Terre? Et comme ils sont tellement pas constructifs, plutôt destructifs, automatiquement ils se disent, si je suis pas comme l'autre, je vaux rien. J'ai toujours raconté cette histoire avec une femme
j'ai oublié dans son nom, qui est passé en audience privée chez le Rabbi, qui avait demandé au Rabbi de défendre, en disant que puisqu'il défend la cause de l'éducation et la cause des femmes, la cause des féministes, alors ce serait bien qu'il défende la cause des femmes. Et le Rabbi a dit, je suis 100% contre ton combat. Il dit, comment est-ce possible? Contre le combat des femmes, qu'ils aient les mêmes payes que les hommes, et qu'ils aient les mêmes salaires que les hommes, et qu'ils aient la même valorisation que les hommes. Le Rabbi dit, ton combat, la cause est noble, la manière comment tu l'as fait est totalement tordue. Pourquoi? Et le Rabbi lui explique, pourquoi tu dois vanter à chaque fois le fait que les femmes doivent être comme les hommes? Les femmes ont toute leur part de valeur à part entière et doivent être valorisées pour ce qu'ils sont, ils doivent être valorisés pour leur capacité, pas parce qu'ils doivent être comme les hommes. Pourquoi chaque chose tu ramènes en fait qu'ils doivent être comme les hommes? C'est puisque les hommes, ils sont comme ça, ils doivent être comme les hommes. Qu'est-ce qu'ils méritent plus que les hommes? Ils ont des valeurs plus importantes que les hommes. Pourquoi se comparer en fonction à chaque fois de ce que les hommes ils sont? On voit ça dans l'Haftara qu'on va lire le prochain Shabbat, la veille de Rosh Chodesh. Après que Dieu l'a envoyé, il a enlevé la royauté du roi Shaoul. Shaoul, il a continué à poursuivre David. Il savait que David, il allait l'hériter. Et il s'est dit que si David, il va laisser la place, automatiquement, la place, ce sera pour Jonathan. David, il a senti la haine du roi. Il a demandé à Jonathan de voir combien son père est vraiment contre lui. Combien de haine. Ils ont décidé que David, il va abandonner la maison de Shaoul, il va aller manger dans la maison de sa famille. Et Jonathan, il va voir, est-ce que Shaoul, il est vraiment en colère ou pas en colère. Après ça, ils se sont rencontrés dans les champs. Et Jonathan, il a tiré des flèches dans le champ. Et il a envoyé son serviteur pour aller chercher les flèches. Si David pourra revenir, Jonathan, il dira à son jeune, à son serviteur, que les flèches sont proches de lui et pourra les ramasser. Mais si David ne pourra pas revenir, à ce moment-là, il dira que les flèches sont encore plus loin et il va les laisser dans les champs. C'était ainsi. La veille de Rosh Chodesh, David, il abandonne la maison de Shaoul et il est parti à les sacrifices avec la famille. Le lendemain, il n'est pas venu faire le repas avec le roi. Jusqu'à ce que Shaoul a demandé pourquoi Ben Yishai, le fils de Yishai, il n'est pas venu ni hier ni avant-hier pour manger avec nous ensemble. Et Nathan a répondu que David est parti chez son père, il est parti chez ses parents, chez Yishai. Shaoul s'est énervé, il fait pourquoi tu protèges David alors que vous êtes en train d'être en compétition sur le même poste, qui c'est qui va venir le prochain roi. Et Nathan, il ne s'est pas énervé ou étonné de la manière comment son père il a parlé, il a voulu se battre pour sauver la vie de son ami. Le lendemain, il a envoyé les flèches vers le champ, il a crié à son serviteur que les flèches sont parties beaucoup plus loin, il est libre, il n'a pas besoin de revenir. David est sorti de l'ombre, d'où il s'était caché, il s'est embrassé avec Jonathan, et après ils se sont séparés. Jonathan, il a réussi à sauver la vie de son ami, la vie de David, parce qu'il savait que lui, il n'aura pas le poste de David, et que David ne prendra pas son poste. Il savait qu'on n'est pas là pour se battre sur la même mission. Chacun a une autre mission sur terre. Même si son père pensait que c'est bien que David soit écarté pour que Jonathan y prenne le poste. Jonathan s'est dit, c'est pas juste. Dieu il a envoyé une mission pour tel et une mission pour tel. Et toi, tu ne pourras pas enlever de ce qui doit revenir à l'autre. Ce que Dieu a destiné pour l'un, ça ne reviendra pas à l'autre. Ça sert à rien de Dieu. Exactement. Avec ça, on a expliqué la raison pourquoi la Torah te dit que quand on bénit les enfants, on les bénit comme Ephraim et comme Ménaché. Ephraim et Ménaché, c'était les deux enfants de Yosef. A priori, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces enfants de particulier, pour bénir à chaque fois qu'on bénit les enfants comme Ephraim et comme Ménaché? Et la réponse, elle est, pourquoi tu ne proposes pas à tes enfants d'être des grands dans la Torah, des grands businessmen, des gens qui vont être dans les affaires communautaires? Pourquoi pas Yehuda et Yosef? Pourquoi pas Issachar et Zevulun? Pourquoi pas Moshe et Aaron? Pourquoi Ephraim et Ménaché? Et la question, elle est que quand tu bénis les filles, on souhaite aux filles qu'ils soient comme Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Pourquoi chez les garçons, on saute les patriarches, on saute les deux tribus, et on trouve la perfection chez les petits-enfants, qui sont les enfants de Yosef, Ephraim et Ménaché? Un des livres de Rabbi de Dinov, il t'explique, il te dit l'histoire de Ephraim et Ménaché, c'est qu'il n'y a pas d'histoire. C'est la première fois dans la famille qu'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de dispute. Ephraim et Ménaché, on n'entend pas parler. Ménaché, il voit comment Yaakov, il fait passer d'abord Ephraim avant Ménaché en tournant les mains, en bénissant d'abord le plus jeune avant le plus vieux. Et on ne voit pas qu'il enterre vivant, on ne voit pas qu'il s'énerve, on ne voit pas qu'il fait quoi que ce soit. De l'autre côté, on ne voit pas comme Ephraim il dit à son petit frère, tu vois, c'est moi qui passe d'abord. Tu vois, c'est moi qui est mieux. Ménaché et Ephraim, ils sont les premiers qui ne se calculent pas, ils ne se valorisent pas par rapport au deuxième. Chacun il se dit, quel est le but, pourquoi j'ai été créé, et à où moi je dois arriver, et pas à où mon frère doit arriver. C'est pour ça que Jacob il bénit chaque peuple juif, qu'on soit tous comme Ephraim et Ménaché, comme Dieu, qu'on soit tous des gens comme Ephraim et Ménaché. Être heureux dans la réussite de l'autre, savoir encourager l'autre, savoir valoriser les actions de l'autre. Et grâce à ça, se dire que de toute façon la vie de l'autre est totalement étrangère pour moi. Ce que je n'ai pas reçu, c'est pas pour moi, et c'est pas fait pour moi. Et c'est comme ça qu'on peut réussir.
un grand ophtalmologue de Jérusalem. Une fois, il est parti pour un grand congrès de médecins ophtalmologues aux États-Unis. Avant de partir, il est rentré chez le rabbi de Go. Il a dit, qu'est-ce que je dois parler devant les médecins? Je vais parler maintenant de ce grand congrès, de tous ces ophtalmologues qui travaillent avec les yeux. Le rabbi de Go lui a dit comme ça, va leur dire que puisque vous avez affaire avec la médecine des yeux, vous avez le devoir d'avoir un bon œil. Un bon œil et de pouvoir encourager l'un l'autre. Il est parti de Jérusalem et il est arrivé au congrès. Il a dit, voilà, j'ai un rabbin de Jérusalem qui m'a demandé de faire passer ce message. Il a fini de parler. Un grand médecin important de Yougoslavie se lève. Il dit qu'il avait à l'intérieur dans son dossier avec lui une nouvelle thèse qui était très très importante et il pensait la garder qu'avec lui-même. Ça va être appelé sur son nom. Mais quand il a entendu la demande de ce rabbin de Jérusalem, il a décidé de maintenant avoir un bon œil avec tout le monde et la partager avec tout le monde. Et comme ça va faire en sorte que tout le monde va pouvoir avoir cette thèse de guérison et tout le monde va en profiter. Qu'est-ce qu'on a appris ce soir? Il y a le mauvais œil, il n'y a pas le mauvais œil. Le mauvais œil, il ne faut pas le laisser. C'est comme ça que tu résous une heure de cours. On a vu qu'en réalité, ça que la Torah te parle, que parfois il faut faire attention du peu à quel mauvais œil, comme on l'a parlé avec les premiers tables dans la deuxième table, tout dépend de quel événement on parle, si c'est des événements majeurs, des événements grandioses, quelque chose qui est hors norme. Dans ces cas-là, on te dit, il vaut mieux pas faire attention. Deuxièmement, on a expliqué la différence entre l'œil mauvais ou le mauvais œil, masculin ou féminin. Est-ce que ça commence par du fait que quelqu'un, lui-même, il est amer à l'intérieur de lui? Lui-même, il est mesquine. Lui-même, il est aigre, lui-même, il est mauvais, lui-même, il est radin, lui-même, il ne peut pas supporter la réussite de l'autre. Et ce qui fait en sorte que quoi? Qu'automatiquement, il est jaloux de la réussite de l'autre. Et donc, il va tout faire pour détruire l'autre. Viens, la Torah te dit que pour autant, je dois maintenant vivre caché, me cacher d'une manière que je ne peux pas bouger, je ne peux pas avancer. Comme l'a dit tout à l'heure, le rabbi te met la balance et te met l'équilibre en te disant que d'un côté, tu dois faire ta vie sans te soucier et te créer des images et te faire des films et t'imaginer que tout le monde t'en veut et que tout le monde veut ta défaite. De l'autre côté, on doit se dire que le fait que Dieu m'a donné une telle capacité, m'a donné un tel don, c'est parce que je dois l'exploiter au maximum et que de toutes les façons, je ne pourrai jamais faire ce que l'autre a fait. Donc à quoi ça sert d'envier ce que l'autre a? À quoi ça sert de vouloir ce que l'autre a? Puisque de toute façon, c'est pas fait pour moi. Parce que si ça aurait été pour moi, Dieu me l'aurait donné à moi. Focalisons-nous sur la mission que nous avons, on est garanti de réussir. Quant à ceux qui ont le mauvais œil, tant pis pour eux, s'ils veulent perdre leur temps en étant jaloux du travail de l'autre et pour l'instant ne font pas ce qu'il faut faire, ils perdent leur vie sur terre et sur ce monde et sur l'autre monde. Avançons dans la joie, faisons affaire à la Torah et les mitzvot, et on a vu bien sûr que dans la Torah et les mitzvot, il n'y a pas de quoi être gêné, il n'y a pas de quoi ne pas faire de bruit, au contraire, fais savoir à tout le monde que tu as appris 100 pages, fais savoir à tout le monde que tu as pris sur toi une nouvelle mitzvah, fais savoir à tout le monde que tu as pris sur toi un nouvel engagement, et grâce à ça, les gens vont s'encourager, on dit quoi? Lui, qui n'a pas tellement de possibilités ou de capacités, qui n'est pas capable de lire, il a appris à lire si rapidement, il faut que je prenne à lire. Lui qui n'a pas la capacité de faire tellement de tzaka, il a fait, ça veut dire que ça doit me demander que moi j'ai plus la capacité, je dois faire encore plus. Et c'est pas en faisant une mitzvah qu'il peut nous arriver quelque chose de mal, parce qu'on a vu qu'en faisant une mitzvah, il peut nous arriver que du bien. Le cours en replay sur retora.fr. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.